Bonjour. Cette semaine, deux choses importantes se passent. D'un côté, on a la dernière portion du livre de Bamidbar, le quatrième livre de la Torah, qui représente Zeir Anpin. Zeir Anpin est le processus. Le Zeir Anpin, c'est le processus du travail spirituel qu'on fait dans ce monde. C'est l'aspect de l'effort, de sortir de sa zone de confort. Dernière portion veut dire que c'est toute la manifestation. Et de notre côté, on a aussi le support de Yosef Hatzadik, la Iloula de Yosef Hatzadik, le jour d'anniversaire du départ de Yosef Hatzadik, qui est là pour nous donner la possibilité de prendre contrôle dans sa vie, dans le monde de 1%. Je voudrais juste donner une explication importante qu'un grand kabbaliste qui a écrit un livre qui s'appelle Arve Nachal, son nom c'est David Shlomo Ebshitz, il écrit comme ça. Il prend la portion de la semaine, le début de la portion qui dit Ele Masae Bene Israël, Asher Yitsu Meretz Misraim, Letzivotam Beyad Moshe ve'Aaron. Et voici les voyages des enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte, selon leur tribu, par la main de Moïse et Aaron. Je pose la question, comment se fait-il qu'on mentionne les enfants d'Israël qui sont sortis d'Égypte? Ça ne suffisait pas de dire voici les étapes ou les voyages des enfants, le voyage des enfants d'Israël pendant les 40 ans qu'ils ont passé dans le désert. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de savoir qu'ils sont sortis d'Égypte selon leur tribu et par la main de Moshe Aaron? On sait très bien aussi. Et Arve Nachal explique que chaque mot dans la Torah n'est pas là par hasard. Il a une importance puissante qui est reliée à des mondes métaphysique. Dans la Torah, on ne parle pas de choses physiques, mais on parle de choses qui sont du monde de l'au-delà. Et il explique que le désert, ça représente l'endroit où se trouvent les scorpions et les serpents. C'est le monde des clipotes. C'est le monde, le monde des difficultés, là où il y a toutes les clipotes, tous les problèmes qu'on peut rencontrer, toutes les difficultés, tout le processus. Et Israël représente la sainteté, et l'Égypte, ça représente l'état actuel auquel on est. C'est-à-dire quoi? Les enfants d'Israël sont les gens qui sont désireux, qui sortent de leur Égypte et qui veulent vraiment, qu'un désir vraiment de transformer leur personne, d'arriver à leur meilleure version d'eux-mêmes, vers un niveau plus saint. D'accord? Mais il explique que pour arriver à la sainteté, on doit passer ce qu'on appelle le désert. On doit passer le monde des clipotes. Pourquoi est-ce qu'il insiste là-dessus? Parce que généralement, c'est là où on reconnaît si une personne est spirituelle ou pas, c'est que très peu sont les gens qui sont désireux de se confronter à leur orgueil ou à leur clipote. Généralement, on protège notre orgueil, on aime son orgueil. Dès qu'on touche à son orgueil, à son monde intérieur, tout de suite il y a une défense qui se met. On veut pas se confronter à cette négativité qu'on a à l'intérieur de soi. Et on préfère blâmer les autres, on préfère juger les autres plutôt que de se confronter et de voir comment je peux arriver à créer une transformation intérieure et me faire face à ce qui me dérange dans la vie, à mes difficultés, à mes clipotes pour arriver à une meilleure situation. Cette semaine, c'est l'énergie qu'on reçoit à travers la dernière portion de la semaine. Mais aussi, on a le support de Yosef Hatzadik. Pourquoi le support de Yosef Hatzadik? Parce que lui-même a passé aussi un processus. On doit passer un processus pour arriver à un meilleur niveau, à une meilleure conscience. On ne peut pas y arriver comme ça. On ne peut pas arriver directement à Israël ou à la sainteté ou à sa meilleure version sans passer un processus qui nous pousse à se confronter à notre négativité. On doit être prêt à sacrifier notre négativité, à faire mourir notre ego. Ça, c'est l'aspect le plus difficile. Et on reçoit ce support à travers cette portion Yosef Hatzadik. On sait que Yosef Hatzadik, il a arrivé à un contrôle total dans l'humanité, où il contrôlait. Il est devenu roi d'Égypte, mais roi de l'humanité à l'époque où l'Égypte contrôlait tout le monde. Et pour ça, il a passé un processus où il est resté en prison pendant 12 ans. Et pendant ces 12 années de prison, il n'est pas resté en prison à se plaindre, pourquoi est-ce qu'il est en prison, pourquoi ceci, mais il était comme un roi, il avait un contrôle totalitaire, un roi en prison. Il avait total contrôle et une joie, un enthousiasme total. C'est ce qu'on reçoit à travers ces deux événements, la lecture pendant ce Shabbat de la dernière portion de la Torah qui est Masaé,
Matot Masae, et à travers la Iloula de Yosef Hatzadik, c'est recevoir le contrôle, de recevoir la force d'élever son niveau de conscience pour avoir ce désir d'arriver à notre meilleure version et être prêt à se confronter à nos clipotes. Je vous conseille de lire, de scanner le Zohar Miketz la nuit de jeudi à vendredi où cet événement de Iloula de Yosef Hatzadik se passe. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.